Coucou, salut, salut, sois la bienvenue, merci d'être là. Ensemble, on va aller voir rapidement les messages que je peux te prendre. C'est donc parti. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de savoir? Qu'est-ce qu'on veut savoir ensemble? Alors, déjà, on a envie de dire à quelqu'un de faire très attention à la tentation ou au péché. Voilà. On dit de faire attention, il ne faut pas tomber dans le péché. Il ne faut pas tomber dans le péché. Et il ne faut pas endurcir ton cœur. C'est dire qu'il faut écouter la voix du Très-Saint. Il faut écouter la voix de la lumière. N'agis pas sur le coup de la tête, n'agis pas selon la volonté des autres, n'agis pas selon ce que les autres veulent. D'accord? Donc là, ouais. On est donc parti. Alors, il y a une proposition d'amitié qui arrive ici. Oui, il y a une proposition d'amitié. Ça peut être un partenariat. Ça dépend de comment ça part. Mais justement, ici, on parle ici d'une personne qui va vous proposer, veux-tu bien en fait être mon ami, veux-tu bien en fait être un bon partenaire avec moi, veux-tu bien partager quelque chose avec moi, voudrais-tu bien que voilà que nous soyons beaucoup plus proches que d'habitude, voilà en fait, je te promets qu'ensemble on pourra mieux faire et tout. Et je vois clairement que vous acceptez. Voilà, ça c'est clair. Je vois un accord qui arrive là, on va s'accepter, on sera d'accord, hein, d'accord. Ça peut être aussi un échange là qui arrive que vous allez admettre et on voit que vous allez coopérer, hein. Ça sera par rapport forcément à quelque chose. Ça peut être le commerce, ça peut être, voilà, une découverte et tout ensemble. Je ne prends pas toutes les cartes là. Mais clairement, on voit une personne qui est prête à laisser tout derrière elle. Hein. Une personne qui est prête à laisser derrière elle, voilà, tout un monde. Toute une personne, tu vois, qui essaye en fait, de l'attirer, mais qui le met vraiment dans le sacrifice. Des personnes vraiment qui euh, le mettent tout le temps ici dans des combats ou dans des conflits inutiles, mais qui essayent vraiment de lui faire croire qu'il est vraiment au bon endroit. Mais malheureusement, il devient en fait le chef-tel en quelque sorte, c'est-à-dire la personne qui les porte, qui les supporte, et, euh, et qui en fin de compte ne gagne rien en fait s'il ne retourne pas vers vous en fait. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui se rend compte aujourd'hui que si elle ou il ne retourne pas vers vous, ben écoute, rien n'ira en fait, rien ne va changer, il n'y aura pas d'amélioration dans sa vie, rien du tout en fait ici, hein, d'accord? Ce n'est pas une personne, oh my God, qui n'a pas c'est-à-dire nocif, qui n'a pas d'expérience et tout, non. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a subi, qui a traversé et qui vient juste, voilà. Vous voyez, une personne qui vient vous supplier parce qu'aujourd'hui, cette personne a appris la leçon. Une personne qui vous voit aujourd'hui comme un exemple à suivre. Une personne qui trouve que, en fait, euh, vous êtes quelqu'un qu'on peut écouter, qu'on peut suivre, euh, quelqu'un qui on peut se laisser conduire par vous, une personne qui comprend que vous êtes une personne très patiente au jour d'aujourd'hui, hein, et c'est une personne qui vient implorer votre pitié. Voilà, une personne qui vient implorer votre pitié, qui en fait n'en peut plus de tout ce qu'il vit ou de tout ce qu'elle vit, hein. Une personne justement qui a envie de vous voir comme un guide spirituel, qui veut vraiment venir, oh my God,
vous voit hein, particulièrement comme un prêtre, comme un médecin, comme un avocat. Ça dépend dans quel domaine vous êtes, comme un conseiller, je ne sais pas forcément. Ça peut être aussi une personne qui vient de votre religion, ça peut être une personne qui vient de votre famille, qui vient de votre tradition, je ne sais pas, mais ici, c'est que c'est une personne qui, dans le passé, ne vous a pas cru ou ne vous a pas fait confiance. Et qui peut-être même a eu le courage d'induire pas mal de personnes autour de vous en erreur. Vous voyez ce que je dis? Et aujourd'hui, cette personne vous voit comme son Dieu. Aujourd'hui, cette personne vous voit comme une personne à suivre ou à se perdre. C'est ça. C'est que soit je choisis à le suivre ou à la suivre, ou soit je me perds à jamais, en fait, ici. Donc, c'est une personne qui vous voit tellement comme un exemple et qui n'hésitera pas à venir vous le dire. Cette personne viendra avec beaucoup de pleurs, beaucoup de regrets. Vous n'allez pas y croire, hein, voilà. On voit clairement ici que c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles le plus rapidement que possible avec le chevalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment arrive. Hein. Ça va parler d'un sexe ou de l'autre, mais c'est une personne qui a vraiment envie de déménager, qui a vraiment envie de fuir, qui a vraiment envie de partir, hein, de partir loin. Et soit cette personne voudrait bien venir à vous, ou soit cette personne voudrait bien venir s'entendre avec vous et s'en aller en fait. Vous voyez ce que je dis? Genre, une personne qui s'attend à ce que vous lui trouvez des idées ou que vous trouvez des idées avec lui ou avec elle, ou que vous vous entendez sur certains points avec lui ou avec elle. Et qu'après, ben écoute, quoi. Vous allez avoir les nouvelles de cette personne hein, le plus rapidement que possible. Hein. C'est une personne aujourd'hui qui a compris qu'elle est en perdition ou qu'il est en perdition. Ouais. Et cette personne a besoin d'avoir une complicité avec vous. Cette personne a besoin d'avoir une complicité avec vous, a besoin de vous avoir aujourd'hui comme un équilibre pour pouvoir se rechercher, pour pouvoir se retrouver. Ouais. Ouais. Merci déjà de liker la vidéo. Merci déjà de s'abonner si vous venez d'arriver. Vous êtes bien sûr chez vous. Et faites comme si de rien n'était. Et profitez-en autant de fois que vous voudrez. Alors, donc du coup, on va se laisser avancer dans cette guidance-là. Donc ici, le message, c'est très clair. Cet autre-là... c'est une personne, la personne dont je parle ici, ça peut être une personne que vous ignorez même. Hein. Ce n'est pas dit que oui, c'est votre ex et tout, non. Ça peut, pour certaines personnes, ça peut être votre ex, mais pour beaucoup de personnes, ça peut être une personne que vous ignorez même. Une personne qui vient de nulle part comme ça, vous voyez. Une personne qui vous a même tourné le dos dans la famille il y a très longtemps. Ou bien même une personne qui s'était très très mal comportée vis-à-vis de vous dans le passé, qui a été très malhonnête ou très malsaine avec vous dans le passé. Une personne comme ça, d'accord? Et on voit clairement que c'est une personne qui vous a beaucoup tenu la tête dans le passé. Hein. Ça peut être même une personne qui a lutté pour avoir votre place dans le passé. Hein. C'est peut-être une personne qui s'était même retrouvée à votre place. Une personne qui s'était même retrouvée à votre place, une personne qui vous a arraché votre pouvoir, qui vous a arraché votre place, qui vous a arraché votre destinée, qui vous a arraché votre bonheur. Vous voyez, une personne ici qui vous a... Cet autre-là, c'est une personne qui vous a imité, hein, une personne qui vous a imité pendant très longtemps. Et pour moi, le message passe sur deux plans. Soit c'est une personne qui vient directement à vous,
ou qui va vous donner des nouvelles, parce que cette personne aujourd'hui n'en peut plus de prendre votre place, d'avoir pris votre place et d'être en train de vous imiter, d'être en train de vouloir faire forcément comme vous et tout, parce que le jugement aujourd'hui a frappé cette personne. On voit une personne qui a été prise à son propre piège, une personne soit qui prend conscience aujourd'hui de tout ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait de mal. Et parce qu'on voit que la divine céleste est en train de frapper, alors cette personne n'a pas d'autre choix pour se sauver que de vraiment venir vers vous pour vous demander pardon. Voilà. Pour implorer vraiment votre pardon, pour implorer votre pitié, parce que plus rien ne va là actuellement dans la vie de cette personne. On voit justement une personne qui a été prise, hein, qui a été vraiment prise, parce qu'aujourd'hui, tout est dévoilé sur cette personne. Aujourd'hui, on sait qui est qui fait quoi. Aujourd'hui, on voit que c'est une personne qui a été exposée dans son mensonge et tout. Et tout le monde, en fait, voit beaucoup plus clair maintenant dans son jeu. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui est comme cacheterie, non, en fait. Et pour, en fait, se sauver, alors c'est une personne qui se dit, il faudrait que je m'approche de toi et que vraiment j'implore ta pitié. Pour me pardonner, sinon je sais que je n'ai plus de vie sans toi, en fait. C'est-à-dire, si tu ne me pardonnes pas ce que j'ai fait contre toi, si j'en ai tellement fait que si tu ne me pardonnes pas, je sais que mon résultat, c'est la mort. Ouais. Et ce qui est marrant dans l'histoire, l'autre sens, est qu'il y a une personne qui viendra vous demander pardon parce que cette personne-là a découvert aujourd'hui, ou bien voilà, a découvert n'importe comment. Cette personne découvre en tout cas aujourd'hui que la personne sur qui il ou elle comptait, tu vois ce que je dis, que cette personne justement, c'est une personne qui s'était... qui avait pris votre image en quelque sorte. C'est-à-dire que cette personne était enveloppée de votre personnalité et n'arrêtait pas de lui montrer une bienveillance ou une gentillesse que vous étiez, une personne qui l'a illusionné. Vous voyez ce que je dis? Cet autre-là se rend compte aujourd'hui du vrai visage de cette personne-là et s'est rendu compte que cette personne l'a illusionné tout ce temps. Que la personne-ci l'a illusionné tout le temps. Et on voit clairement qu'il arrive à mettre la main sur ses faussetés, sur ses mensonges, sur ses manigances. Ouais, quoi. Et finalement, il se rend compte que vraiment c'est une diablesse, hein, ou c'est un diable, je ne sais pas. Mais il ouvre les yeux finalement sur sa vraie personnalité et il se rend compte qu'elle est une fausse en fait personnalité où elle est la photocopie de l'original tout simplement en fait. Ouais, il se rend compte que vous êtes l'original et elle est la photocopie de l'original que vous êtes. My God. Et puis, derrière tout ça, ben écoute, c'est une personne qui voudrait bien en fait non seulement implorer votre pitié, mais c'est en même moment une personne qui a envie, vous voyez, de tomber d'accord avec vous sur un partenariat, sur un échange, sur une compréhension, parce que cette personne a besoin d'aide, a besoin de soutien. Et justement parce que cette personne essaye de voir votre évolution et voir combien de fois vous pouvez réussir, combien de fois vous pouvez y arriver. Et l'autre possibilité, c'est que je vois une personne qui passe supplier, hein, qui passe supplier ou qui part rencontrer une force. Quand je dis une force, c'est-à-dire une personne qui est un peu reconnue, qui a un titre, vous voyez ce que je dis, ça peut être un père de famille, ça peut être un PDG, ça peut être un procureur, hein, ça peut être un chef douanier, ça peut être un avocat, je ne sais pas, mais on voit qu'on part rencontrer une personne qui a un niveau, c'est-à-dire une personne qui peut vous parler. Hein. On part ici parler ou implorer le pardon d'une personne
qui peut vous parler pour que vous puissiez tomber d'accord avec la proposition que cet autre-là vous fait. Donc, cet autre-là pas voir quelqu'un de sage, quelqu'un de responsable, quelqu'un que vous avez l'habitude de respecter, quelqu'un que vous avez l'habitude de... ou bien quelqu'un qui a le pouvoir de vous raisonner. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un qui a le pouvoir de vous raisonner ou quelqu'un qui peut vous parler, vous n'avez pas d'autre choix que de l'écouter. Donc, cet autre-là, je vois cet autre-là pas implorer, c'est-à-dire, ouais quoi, implorer le pardon de cette personne, hein? Ça peut être votre mère, votre père, ça dépend, mais c'est une personne qui vous parle et vous écoutez, ou soit vous n'avez pas d'autre choix que d'écouter cette personne. On voit que cet autre va partir implorer le pardon de cette personne et va tomber d'accord avec cette personne sur un plan ou sur, je ne sais pas forcément, mais ici, ils vont s'entendre, ils vont se donner la main de pouvoir vous maîtriser ou de pouvoir maîtriser la situation. Et cette personne qu'il partira implorer, c'est une personne qui va vous appeler, une personne qui va vous donner des nouvelles et qui va vous déplacer. Cette personne va vous demander de se rapprocher d'elle ou de se rapprocher de lui en fait. Et je vois clairement ici que vous allez bouger. Vous allez bouger et vous irez en tout cas à la rencontre de cette personne. Et dès que vous arrivez à la rencontre de cette personne, il y aura cet autre qui sera là. Il y aura cet autre qui sera là avec des pardons, avec des pleurs, avec des larmes, avec des, je sais pas, avec des cris de détresse. Voilà, une personne qui va jouer à toute une scène. Parce qu'en fait, je vois clairement que c'est quelqu'un que vous avez pu attraper ou cette personne sait que vous allez l'attraper si il ou elle vient directement vers vous. C'est une personne qui était très maligne et moi ici, c'est que vous avez déjà vaincu cette personne. Ouais, vous l'avez vaincue. C'est une personne qui s'est... Pour moi, elle est mal barrée. Hein. Elle est mal barrée dans ce sens où même le jeu auquel il joue finalement, je ne vois pas dans quel objectif ça pourra aller forcément dans son avantage. Ici, il y a une notion d'adversité. Donc, on voit ici clairement que c'est un adversaire ou quelqu'un qui a été un adversaire à vous dans le passé. Et on voit que vous avez eu la victoire sur cette personne. Hein. Ouais. Vous avez eu vraiment la victoire sur cette personne-là. C'est une personne que vous avez réussi à suspendre. Voilà, soit c'est une personne qui a mis des actions en place vis-à-vis de vous et vous avez réussi à lui couper, hein, tout simplement rapidement, ou vous l'avez ajourné clairement pour le prouver que ça ne se passe pas avec vous. On voit quand même que vous avez vaincu cette personne-là. Mais c'est une personne qui part trouver une autre stratégie encore, vous voyez, et qui va vouloir en tout cas vous introduire dans cette histoire-là. Un jeu de manigance un tout petit peu là. Mais ce qui me plaît, moi, dans tout ça ici, c'est que vous allez le dévoiler. Et oui, vous allez le dévoiler devant cette personne ou devant toutes ces personnes qu'il essaiera de soulever contre vous. Vous allez le dévoiler. Vous n'allez pas rester la bouche... oh my God, ma carte, elle est partie. Non. Ouais, c'est ça. Vous n'allez pas vous laisser avoir. Non, 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 c'est une personne qui croyait tout inventer sur vous, qui croyait vraiment trouver des choses à dire contre vous et attirer l'attention des gens sur lui ou de son côté. Voilà, peut-être que c'est une personne qui sait que vous êtes de nature à ne pas parler, à ne pas vous exprimer. Donc, voilà, c'est une personne qui essaye d'être beaucoup plus vigilant que vous. Et l'objectif que cette personne veut mettre en place ici, c'est que c'est une personne qui veut tout faire pour que votre entourage se lève contre vous. C'est-à-dire, c'est une personne qui veut essayer de convaincre votre entourage de se mettre de son côté et de se retourner contre vous, de vous abandonner. C'est comme genre, votre entourage va commencer par vous menacer, hein, d'accord, d'une histoire de, ben écoute, on ne te reconnaît plus, et si tu n'acceptes pas notre proposition par rapport à cette personne, ben écoute, nous on te bannit de la famille, on veut plus savoir quoi que ce soit de
de toi, on te rejette, voilà. C'est-à-dire une personne qui veut créer, euh, c'est une personne qui veut créer des ennuis, hein. Voilà, une personne qui s'est créée toute seule des problèmes ou qui s'est barrée toute seule et qui a compris que vous l'avez gagné dans la bataille et qui finalement, en fait, s'en prend à vous par rapport à votre entourage ou par rapport, je ne sais pas forcément, mais ici, cette personne veut faire l'effort de vous retirer d'une ambiance qui vous va bien. Ça peut être une ambiance familiale, ça peut être une ambiance religieuse, ça peut être une ambiance amicale, ça dépend, mais cette personne veut vous faire perdre quelque chose ici. Et c'est une personne qui se dit, vous aurez peur, vous aurez peur de perdre, pas peur de perdre ça. Vous n'aurez pas d'autre choix que de se mettre en rang. C'est-à-dire que vous n'aurez pas d'autre choix que d'accepter sa proposition. Et puis, ce qui me fait rire, c'est que cette personne n'a pas compris que les choses ont changé. On n'est plus à l'heure, je ne sais même pas quoi, hein, révolutionnaire. Non, du tout pas. On ne joue pas à ça avec les êtres de la lumière. Du tout pas. Donc ici, il y aura ce genre de manipulation ici, là. Mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous allez réussir à trouver la porte de sortie. Ouais. Vous allez réussir à trouver la porte de sortie. Ça peut être même une personne qui s'entend avec votre entourage, qui planifie un plan bien contre vous. Et c'est des gens qui se planifient et qui savent que ils vont vraiment vous avoir en tout cas. Vous voyez ce que je dis? Mais qui malheureusement, vous serez surpris, hein, dès que vous allez arriver, vous serez surpris de la manigance qui a été faite et de tout et tout. Mais pour moi, clairement ici, c'est que vous n'allez pas vous laisser avoir. Non, c'est trop facile, hein. C'est trop facile. Le karma ici, pour moi, c'est que vous êtes tombé d'accord, hein, sur quelque chose qu'on va utiliser contre vous. Vous voyez ce que je dis? Je parle à plusieurs personnes à la fois, hein, et je sors les messages tels que je les plante. Donc ici, pour d'autres personnes ici, c'est que il y a une situation qui va se retourner contre vous. La situation qui va se retourner contre vous ici, c'est que vous avez accepté échanger avec quelqu'un. Vous avez eu des échanges avec une personne. Et cette personne va utiliser ces échanges-là contre vous. Au karma ici, c'est que vous avez accepté faire des affaires avec quelqu'un. Et vous allez découvrir que cette personne, en réalité, vous ne devrez pas lui faire confiance. Il y a une découverte ici. Il y a une découverte ici. Et pourtant, c'est une personne qui est prête à vous respecter, à vous écouter. Vraiment, on voit une personne qui se lance dans une tentative là et qui voudrait vraiment en fait, que vous y croyez, hein, comme ça, quoi. Hein. Mais c'est une personne qui n'est pas trop sûre de ce que ce plan qu'il met en place ou qu'elle met en place va marcher. Hein. C'est quelqu'un qui a peur aussi que ses plans échouent. Donc, du coup, c'est un risque, hein, que cette personne va courir. Et c'est une personne qui n'attend pas forcément grand-chose. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Voilà. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, mais c'est une tentative parmi tant d'autres. Hein. Donc, c'est une personne, cet autre-là, ouais, c'est une personne qui tient coûte que coûte, que vous acceptez en fait ici son amitié. Hein. Ouais, cette personne y tient. Et uniquement pour ça, c'est que c'est une personne qui veut vraiment un accord avec vous et qui veut forcer ça. Voilà. Elle dit que c'est pas que tu vas me dire non, ça va rester. Non, non. Non, c'est une personne qui se dit ici,
une personne qui se dit ici vous avoir aidé et qui va pouvoir en bénéficier des aides qu'il a pu vous apporter ou qu'elle a pu vous apporter. C'est très bizarre. C'est quelqu'un qui dit je veux récolter les fruits de mes efforts. Donc, c'est une personne qui se dit que vous êtes les fruits de ses efforts. C'est une personne qui se dit que vous êtes les fruits de ses efforts. Hein? Et c'est bizarre là. Et cette personne ne voudrait pas que vous... Ouais, justement parce qu'on trouve que cette personne aujourd'hui a perdu face à vous. Hein. On voit que c'est une personne qui vit une vie misérable. Hein. On voit justement que c'est une personne qui a perdu son équilibre. Ouais, qui a perdu beaucoup de choses. On voit une personne qui ne peut plus tenir aujourd'hui face à vous. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à la place de l'impératrice, ça c'est très clair. Vous, aujourd'hui, vous avez pu retrouver votre place, vous êtes une personne très intelligente, une personne très serviable, une personne très gentille, une personne qui est assise sur son trône, qui a retrouvé son chemin, qui est au bon endroit, qui est à la bonne direction. Voilà, une personne qui vit bien sa vie, qui avance et qui est tranquille. Et on voit clairement que cet autre-là, c'est une personne qui est très mal. Une personne qui n'a pas de l'abondance, une personne qui doute même de ses propres capacités, qui souffre, qui est dans la souffrance énorme. Une personne qui se rend compte que en fait qu'elle vous perd et que tout part en fumée. Hein? Et non seulement qu'elle vous perd, mais c'est une personne qui a tout perdu aussi. Une personne au jour d'aujourd'hui qui a compris que la seule chose qui peut forcer à avoir parmi tout ce qu'il a perdu, c'est vous. Et c'est pourquoi cette personne va vouloir forcer. On voit une personne qui est très malade, très triste, rien n'avance dans la vie de cette personne. Et ce que cette personne voudrait aujourd'hui, c'est de vous rendre aussi, vous comme ça, tel qu'il est ou tel qu'elle est. C'est une personne qui voudrait vraiment vous rendre mal aussi. Pour moi, c'est une personne qui veut vraiment vous induire en horreur hein, et qui veut vous conduire dans sa situation. Ouais. Une personne qui veut vraiment s'attaquer à vous ici, s'attaquer à votre réussite, à votre bien-être et qui veut vous créer des perturbations ici. Et cette personne est bien consciente hein, de ce qu'elle veut faire ou de ce qu'il fait. Les choses vont se passer très rapidement que vous ne vous y attendez. Hein. Les choses vont se passer très rapidement que vous ne vous y attendez. Et au même moment, cet autre-là ou cette personne-là ne va pas s'y attendre au changement en fait que ça va apporter. C'est-à-dire que c'est une personne, certes, qui a peur hein, que ça ne marche pas, mais qui sera surpris que vous allez avoir le contrôle de la situation. Peut-être que dans le passé, c'est une personne qui a de la facilité, vous voyez, de vous le faire à l'envers. Et ça ne dérange pas parce qu'il y a cette faisabilité facile de vous le faire et puis on n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit ou que vous ne cherchez même pas à vous défendre dans le passé. Mais ce qui est marrant au jour d'aujourd'hui, c'est que vous n'allez pas vraiment lui faire cadeau. Non, j'ai la justice. Vous n'allez vraiment pas lui faire cadeau, vous allez trancher sur cette personne. Je vois justement que vous n'allez pas vous laisser avoir, vous n'allez pas vous soumettre, voyez, à toutes les conséquences qu'il est parti se charger. Voilà, vous allez vraiment respecter la hiérarchie, c'est-à-dire toutes les personnes qu'il aura la capacité de mettre face à vous, parce que justement, c'est des personnes en fait qui sont vraiment à des niveaux donnés et que vous n'aurez pas d'autre choix que de respecter parce que c'est des personnes que pour vous, si vous ne les respectez pas, ben écoutez, c'est-à-dire que votre décision fera que ces personnes diront que vous ne les respectez pas, alors que c'est deux choses différentes. Les respecter ne veut pas dire que respecter le choix ou la décision qu'on vient les imposer. Non. Donc, je vois ici que vous serez très stratège. On vous invite à la stratégie, à beaucoup de stratégie dans cette situation-là. Parce que ici, on va vraiment chercher à vous porter des jugements
miséricordieux, je ne sais pas, des jugements injustes, voilà, afin de vous obliger à ne pas respecter la décision que vous avez prise, mais vous allez triompher face à cette personne, parce que je vois que vous n'allez pas lâcher prise, hein, vous allez lui faire face, hein, et vous allez lui faire la fête, ça c'est clair. Vous allez lui faire la fête, c'est pas quelque chose, voilà quoi. C'est trop facile que cette personne ne loupe pas cette situation. Mais ici, cette personne, si elle ne fait pas attention, son jeu sera exposé aussi, hein, très rapidement. Parce que on voit clairement ici que vous allez tout exposer, tout dévoiler, sans exception. Ou la personne qui essaye vraiment de vous manipuler dans l'ombre ici, qui essaie de prendre votre place ici. On voit clairement que très rapidement, les choses vont retourner contre elle, hein, et tout sera dévoilé. Et on voit clairement que c'est une personne qui va tout perdre. Hein, qui va tout perdre. Et vous allez reprendre par contre le contrôle de votre situation. Et je vois clairement une personne aussi qui va se mettre de votre côté. Je vois une femme qui va vous soutenir. Il y a une femme ici qui sera un peu de votre côté, même si elle ne s'exprime pas trop, même si elle ne dit pas trop, elle ne parle pas trop. On voit quand même ici que c'est une femme qui va clairement montrer combien de fois elle est de votre côté, et qu'en fait, effectivement, que vous avez raison, en tout cas, dans cette situation. Oh là là. Ouais, de ces gens de personnes, malheureusement, il en a. On a de ces gens de personnes, hein, où tu es tranquille, on vient de créer des ennuis, on veut, comment dirais-je, on veut te mettre vraiment dans on veut te mettre des bâtons dans les roues inutilement. En dehors de dès que j'ai l'as d'épée, donc du coup, j'ai le triomphe pour vous. C'est que vous allez avoir la suprématie sur la situation, même si c'est quelque chose qui a été manigancé sur votre dos, bien positionné, sachant que oui, vous allez louper en fait. C'est que sachez que l'univers va vous donner la puissance dont vous avez besoin pour pouvoir en fait gérer cette situation, pour pouvoir trancher sur cette situation. Même s'il va falloir avoir finalement la haine à la place de l'amour, parce que ça me parle pour les personnes dont ça me parle ici de l'amour, c'est que vous risquez de ressentir de la haine finalement pour cette personne, parce que vous n'allez pas y croire que cette personne en est capable de porter atteinte ici à votre bien-être et surtout à votre entourage ou à votre famille, ou est-ce que vous avez des portants. Non. Et ça, vraiment, va vous révolter. Hein. Ça va vous révolter, la vengeance. Et vous n'allez vraiment pas louper cette personne. Non. Non, du tout pas. Je ne vois pas. Ok. Alors, on parle ici d'une très belle stabilité qui arrive. Waouh. On parle ici clairement d'une grande réussite qui arrive là pour vous. Pour moi, clairement, pour certaines personnes, ça peut me parler de nouveaux logements, ça peut me parler de la famille, parce que là, on est encore dans le cadre familial, donc une stabilité, un confort. Pour moi, c'est que vous avez une réussite, soit familiale, soit au foyer, une réussite confortable. Pour moi ici, on vous parle de ce que... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais votre réussite là sera convoquée. C'est ça. C'est dit que vous allez réussir à bâtir quelque chose, à réaliser quelque chose. Est-ce que vous avez réussi à bâtir ou à réaliser? On a envie d'arrêter ça. On a envie d'arrêter ça. On a envie de vous fermer la porte. Hein. C'est-à-dire, on a envie de vous craquer la porte. On a envie de vous empêcher ici, hein,
On a envie ici de vous empêcher d'avancer ou de continuer dans quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Soit vous avez accepté une fiançaille, soit vous avez accepté un partenariat, soit vous avez accepté un amour dans votre vie. Et on voit que vous faites énormément d'efforts pour faire avancer cette relation. Vous faites énormément d'efforts pour faire avancer ce projet parce que vous y tenez fortement. Vous êtes vraiment prête ici à donner beaucoup trop, pourquoi pas, pour pouvoir en fait y arriver. Et soit vous avez autant d'énergie pour y arriver, en fait, personne n'arrive à vous stationner ou à vous empêcher d'évoluer, d'avancer. On voit que vous avez du tonus, de l'énergie, le physique est au top. Oh là là. Mais pour moi ici, c'est comme si on vous fait recours à vos ancêtres ou on vous fait recours ici à vos racines. Ok, alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour avoir plus clair? Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Ouais, on veut. Ouais. Si vous ne faites pas recours à votre famille, malgré les efforts que vous êtes en train de mettre en place pour faire avancer ce projet-là, c'est que ça ne va pas tenir, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas parce que là, on voit clairement, votre famille qui s'interpose ou vos ancêtres qui vont s'interposer. Avec le temps, oui, on va vous mettre énormément de blocages. On va chercher à vouloir arrêter ce que vous êtes en train de faire actuellement avec tous vos efforts, toutes vos énergies. On va commencer par vous mettre des épreuves beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pénibles. Et on voit que c'est vraiment des étapes que vous aurez du mal à surmonter, des affronts très difficiles. C'est seulement si vous n'acceptez pas vraiment faire recours à votre racine. Alors, pour moi, c'est que pour certaines personnes ici, vos ancêtres vous interpellent. D'accord? Vos ancêtres vous interpellent. Il va falloir ici faire la libation, clairement. Il va falloir pour d'autres personnes ici faire les offrandes. Il va falloir aussi faire les sacrifices. Il va falloir aussi faire des demandes de messe. Il y a plein de choses à faire. Hein. Si tu te retrouves dans cette situation, n'hésite pas à me consulter en privé pour pouvoir te venir en aide, pour pouvoir te soutenir, afin que vraiment tu puisses sortir de cette situation-là. D'accord? Sinon que on te dit que tu vas hériter ici. Tu es en train d'hériter d'un héritage de tes ancêtres. Et pour que tu puisses réussir dans cet héritage-là, tu puisses réussir à obtenir cet héritage-là, tu as besoin forcément d'eux. Il faut qu'ils soient là pour toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu les interpelles. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu ne reconnais pas leur place dans ta vie, mais il y a des actes ici à poser pour les activer afin que ce qu'ils ont planifié pour toi, tu puisses vraiment rentrer en possession de ça. Quelqu'un arrive à comprendre? Sinon, en fait, ce que je te dis, pour certaines personnes, vous avez réussi actuellement à être dans un foyer, n'est-ce pas? Pour d'autres, vous avez réussi actuellement à mettre en place une entreprise, n'est-ce pas? Pour d'autres, vous avez réussi actuellement à être en train de mettre en place quelque chose ou vous voulez mettre quelque chose en place, n'est-ce pas? Mais ce que vous devriez faire n'est pas encore fait. C'est donc dit que quoi? C'est donc dit que tant que ce que vous devriez faire au niveau des ancêtres ne sont pas faits, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de prévoir ou ce que vous êtes en train de mettre en place ne va pas se faire. C'est-à-dire que ce foyer ne va pas pouvoir fonctionner en paix. Cette entreprise, vous n'allez pas aller au bout de cette entreprise. L'entreprise, si risque d'être fermée à un moment donné, peut-être même que l'entreprise, si actuellement est fermée.
Il n'y a pas de père dans ce foyer actuellement, dans cette relation, dans ce lien actuellement peut-être. Malgré vos efforts pour la mise en place de certaines choses dans votre vie actuellement, c'est-à-dire les choses ne se font pas. Parce qu'on essaie de vous mettre des obstacles pour vous ouvrir les yeux. On essaie de vous mettre des épreuves sur votre chemin pour vous ouvrir les yeux, pour vous obliger à vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous avez laissé derrière. Il y a quelque chose que vous avez laissé derrière. Il y a quelque chose que vous devriez faire. Et tant que ce n'est pas fait, vous risquez finalement de perdre. Néanmoins, on vous dit que si vous vous rendez compte de la situation, il y a quelque chose à résoudre avec les ancêtres là. Si vous vous rendez compte de ce dont on vous parle et que vous vous réveillez, ben écoutez, on va vous aider pour un nouveau départ. C'est-à-dire que la situation, on va débloquer la situation pour vous et vous allez avancer facilement. Vous allez évoluer facilement. Vous n'allez plus avoir des obstacles, des complications sur votre chemin. Ouais, quoi, c'est ça. Donc, oui, my God, quoi, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est vraiment chaud. En tout cas, je sais ici que vous allez y arriver, coûte que coûte. Et c'est comme ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Faites attention parce que là, il y a une figure paternelle ou maternelle. Quelqu'un qui a le pouvoir sur vous, qui essaye vraiment de jouer, ou qui va essayer de jouer au pompier. Vous voyez, la personne va agir comme je veux te sécuriser, comme je veux te protéger. Voilà. Et cette personne, en fait, va rechercher à vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une décision, par rapport à un choix que vous avez fait ou par rapport à un chemin sur lequel vous êtes. Donc, du coup, il va falloir être dominante ou dominant. Il va falloir avoir le courage de dominer cette personne afin que cette personne n'ait pas le pouvoir sur vous. Sinon, c'est une personne qui va vous faire perdre l'héritage que l'on vous réserve. Pour d'autres personnes ici, il y a une notion familiale, comme je le dis tout à l'heure. Et c'est soit la famille qui se déplace chez vous dans votre maison, ou soit vous serez convoqué à la famille. Et je vois clairement que c'est votre couple qui sera convoqué. Justement parce que l'évolution de ce couple, de cette relation inquiète. Je ne sais pas. Mais ici, c'est des gens qui s'inquiètent parce que malgré toutes les épreuves qu'ils essayent de vous mettre sur votre chemin, vous avancez, vous évoluez et on ne comprend plus en fait. Donc, on va soulever la famille contre vous, ou l'entourage contre vous, ou une personne responsable que vous aimez bien contre vous ici. Ok, je vais enrichir un tout petit peu le message. Je vais enrichir. Vous avez un héritage, hein? Et les gens veulent ou pas, cet héritage-là, vous allez en bénéficier. Il y a un nouveau départ là qui arrive dans votre vie là. Soit vous allez déménager, pour ceux qui prévoient déménager, vous allez déménager. En fin de compte, ce déménagement va marcher. Vous allez avoir un nouveau logement, pour ceux qui en veulent justement. Il y a les déplacements qui arrivent là pour vous. Je vois des personnes qui vont partir. Qui vont partir d'une famille, qui vont préférer abandonner leur famille ou bien qui vont préférer s'éloigner finalement de certaines personnes, qui vont préférer s'éloigner de leur culture, de leurs racines. Pour d'autres personnes ici, je vois clairement des personnes qui vont choisir, d'accord, oh my God, de mettre en place quelque chose de nouveau pour pouvoir en fait ici saisir leur héritage. Des gens qui seront très stratèges.
après des échecs. Hein. C'est-à-dire que dans le passé, on a vu que vous avez mis des choses en place qui n'ont pas pu forcément marcher. D'accord? Et cette fois-ci, vous allez trouver la bonne stratégie et ça va marcher. Ouais, ça va marcher. Alors, on parle clairement ici d'une meilleure amie, d'un compagne. Une personne sur qui vous pouvez compter, qui va vous donner un coup de main, un coup de pouce. On parle ici d'une personne qui sera là en tout cas pour vous, hein, dans ce projet, dans ce nouveau départ, dans cette décision que vous allez prendre. Il y a une personne là qui sera là pour vous, prête à vous soutenir, prête à vous aider, hein, prête à faire des efforts à vos côtés pour vous aider à réussir en tout cas ce projet-là. Ce projet, pour d'autres personnes, ça va parler de projet, pour d'autres, ça va parler de centre, d'une famille, d'un foyer. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Si on attendait des enfants, les enfants s'y viendront. Si on attendait se rassurer que justement on est avec la bonne personne ou pas, on aura finalement en fait ici la croyance ou la foi. C'est ce que je vais dire, la croyance ou la foi. On va y croire en tout cas, d'accord? On va y croire finalement et puis ça y est quoi. Mais ici, attention parce qu'on pourra se retrouver face à un dilemme, hein, face à une décision très difficile sur le plan sentimental. On pourra se retrouver face à une décision très difficile ici, d'accord, sur le plan sentimental. Mais sachez que vous allez vous en sortir. Sachez que vous allez vous en sortir si vous restez sage, tendre, si vous ne usez pas de violence, vous ne usez pas de conflit, c'est que vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers, une petite chance hein, qui va vraiment vous aider à faire la découverte à identifier en tout cas le bon chemin, la bonne direction, la bonne personne. Quelque chose va vous aider. Vous allez pouvoir vous allez réussir à vous échapper au pire. Vous allez réussir à vous échapper au pire. Oui, vous allez réussir à vous échapper au pire et à finalement prendre la bonne décision pour vous. Ouais. Vous allez finalement prendre la bonne décision pour vous. Ça peut ne pas plaire, d'accord? Mais c'est ce qui est bien pour vous et vous allez vous rendre compte que c'est ce qui est bien pour vous. Hein. Pour moi, c'est que vous n'allez pas vous laisser à nouveau enfermer. Hein. Non. Hein. Ouais, vous n'allez pas vous laisser à nouveau enfermer parce que vous allez tout simplement vous rendre compte que ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est d'arriver en tout cas à vous faire perdre le temps. Ou soit c'est des gens qui veulent vous faire perdre, c'est-à-dire on veut vous enlever quelque chose de précieux ou voilà, où on veut avoir le contrôle sur vous pour pouvoir en tout cas vous voler ou vous enlever des choses très importantes. Et vous serez plus vigilant ou plus malin, ou plus malin, je sais pas, ou plus malin qu'eux. Hein. Ouais. En tout cas, vous n'allez rien vous laisser vous échapper ici. Je ne vois pas. Vous n'allez rien laisser vous échapper ici. Oh my God. C'est que ces gens-là planifiaient purement négatif. Hein. Ce qu'ils planifient contre vous là, c'est purement négatif. Là. Et c'est toute une association de personnes. Hein. C'est pas que c'est des personnes. Non, c'est toute une association de personnes. Ouais. Vous allez réussir à éviter les épreuves auxquelles ils veulent vous faire face. Parce que pour moi, dans le passé, c'est comme une chose d'habitude. Ces gens-là ont l'habitude déjà de vous mettre face à des épreuves, à des obstacles, à des perturbations. Et vous vous retrouvez après seul.
à vous démêler, à vous chercher, à vous retrouver, et après vous retrouver abandonné. Et vous savez déjà le processus ou le fonctionnement en quelque sorte, vous voyez. Et cette fois-ci, vous n'allez pas les louper, non. Vous n'allez pas les louper. Hein. Je vois clairement que vous allez réussir à éviter le jeu. Vous allez réussir à éviter le jeu. Et tout ça tourne autour d'un homme. Ça peut être un homme qui se cache derrière tout ceci, ou ça peut être une femme qui se cache derrière tout cela. Ouais, un homme qui est amoureux de vous. Un homme qui est amoureux de vous, un homme qui veut de vous, un homme qui tient à vous, un homme qui voudrait construire avec vous, qui voudrait bâtir avec vous. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est compliqué, hein? Par contre, ici, il y a un autre qui est beaucoup plus vigilant dans l'histoire ici. Oh my God. Il y a un autre ici. Je vois l'adultère. C'est très compliqué. Vous allez clairement ici comprendre le jeu. Parce qu'il y a une qui reste dans l'impatience de vraiment établir ou construire quelque chose à long terme avec vous parce que cette personne vous aime. Par contre, il y en a une autre avec qui vous êtes en train de construire peut-être. Et cette personne, on voit que c'est une personne qui vous trompe. Il y a une personne ici qui commet l'adultère ou qui est infidèle. Voilà. Ça veut dire ça. Mais le problème, c'est que tous les deux se connaissent. Tous les deux savent qu'ils sont en train de courir pour vous. Donc, chacun d'eux joue à son jeu. Chacun d'eux joue à son jeu. Je ne comprends pas forcément à quel jeu on joue. Et pourtant, dans tout ça, il y a une femme qui se cache aussi. Une femme qui reste à distance, qui observe la situation, qui... Putain de merde, hein, je pense m'en arrêter là. Je vous aime très fort, mes amours. Soyez très vigilants. C'est comme la guidance a bien commencé. Évitez de tomber dans le péché. Non, si ce n'est pas votre cœur, faites justement ce que l'univers vous demande de faire pour ne pas vraiment vous laisser piéger. Je vous embrasse très fort. On va donc se dire à la prochaine. Au revoir, ciao, ciao. C'était bien sûr avec votre fée Chantal d'amour, votre prêtresse divine, voilà, votre psychothérapeute de tout le temps. Alors, au revoir, bye bye.